C'est la deuxième visite officielle d'Emmanuel Macron en Chine. Les représentants de plus de 70 entreprises accompagnent le chef de l'État. Et bien sûr, la signature de plusieurs contrats est attendue. Bonjour Vincent Hervouette. Mais face aux géants chinois, que pèse vraiment la France ? Le problème des Français, c'est que les Chinois persistent à les considérer pour ce qu'ils pèsent, c'est-à-dire 1/20 de la population chinoise, 1/5 de son PIB. C'est un peu plus que 3 grains de riz, mais pas assez pour parler d'égal à égal. Alors on appelle à la rescousse Charles de Gaulle, qui a reconnu le premier la République populaire, c'est loin. On parle aussi au nom de l'Europe, mais les Chinois savent bien que la France représente 1/27 de l'Union, que Berlin est leur fournisseur, que Londres est leur banquier, et Rome désormais leur escale sur la route de la soie. Les visites officielles n'échouent jamais, mais Emmanuel Macron aura du mal à se faire écouter. Avec Xi Jinping après-demain, ils doivent parler du changement climatique et célébrer le multilatéralisme. Ça veut dire qu'ils diront ensemble du mal de Donald Trump. L'empereur de Chine ne rate aucune occasion de diviser les Occidentaux. C'est avec l'inauguration d'une annexe du centre Pompidou à Shanghai que la France marque un point. La Chine ne veut pas imposer son mode de vie, sa langue, son industrie du divertissement comme les Américains, mais elle veut gagner de l'influence dans le domaine des arts et de la culture, et c'est justement ce que la France a d'original à proposer. Et c'est ainsi qu'elle exporte Pompidou en Asie, après avoir vendu des bouts du Louvre ou de la Sorbonne en leasing aux Arabes. Dire du mal de Trump, finalement, ça fait un dénominateur commun. Oui, c'est bon. Et puis ça permet aussi de passer 3 jours sans parler ni des grèves, ni de la retraite, ni du voile.